J'ai résolu les manifestations à Los Angeles. Si tu ne le sais pas, il y en a beaucoup en ce moment. Ça cause beaucoup de problèmes. Là où la police, tu sais, riposte un peu contre les manifestants et tout ça tourne autour de l'Immigration and Customs Enforcement et de la déportation des immigrés. Et nous allons regarder une vidéo à ce sujet aujourd'hui. Il en parlera, évidemment. Donc, Aujourd'hui, pas d'extrait habituel, on a sûrement manqué la publication. Et c'est ma faute, pas celle d'Adish. je sais, le chat va en déranger certains. Beaucoup seront contrariés par mes propos, mais cela m'est égal. Je m'en fiche. Si tu es nouveau, sache que parfois je donne mon avis sur certains sujets. Et si ça ne te plaît pas, tu es libre de partir. Mais tu sais, on va essayer d'avoir une discussion civilisée à ce sujet. Tim, je voulais enregistrer sur les manifestations à Los Angeles, mais je ne trouvais pas les mots. J'avais une présentation, mais j'ai choisi de la faire d'une traite, avec le cœur, et d'exprimer simplement ce que je ressens. Je suis allé aux manifestations à Los Angeles en personne hier, j'ai parlé avec des gens, j'ai distribué de l'eau et même quelques drapeaux, parce que je suis un gars qui aime l'image et je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelques drapeaux américano-mexicains pour montrer que vous savez, manifester, c'est très américain. Vous devriez avoir le droit de le faire, et j'ai vu beaucoup de choses en ligne qui relèvent vraiment de la désinformation profonde. Donc je veux en parler. Je veux juste en parler. En fait, il y a deux choses dont je veux parler. La première, c'est que je pense qu'on sait tous pourquoi Donald Trump fait ça. Ouais, c'est pour détourner l'attention du projet de loi. C'est pour détourner l'attention du projet de loi. Il a le taux d'approbation le plus bas de tous les présidents en ce moment dans l'histoire récente pendant les 100 premiers jours. Vraiment mauvais. Beaucoup de gens qui ont voté pour lui ne l'aiment plus et ça fait beaucoup de choses qui tournent autour de son gros projet de loi qu'il propose ou vous savez qu'il présente qui va ajouter quoi 4 ou 5 000 milliards de dollars à la dette du gouvernement américain. Non, il ne l'a pas. Il n'a pas un faible taux d'approbation. Il y a une semaine, tout le monde se disputait sur le grand projet de loi. Non, il ne l'a pas. Si, il l'a. Je veux que tu saches que tous les capitalistes qui soutenaient Trump pour son plan économique se sont en gros retournés contre lui à Wall Street. Ils regardent tous ce qu'il fait avec les tarifs douaniers qui ont été annulés par un juge parce qu'ils soutiennent qu'il n'a littéralement pas le droit de faire ça en tant que président, en plus du fait que le projet de loi qu'il propose va aggraver la dette américaine encore plus qu'avant. On arrive à un scénario où nous sommes maintenant à 36 000 milliards de dollars de dette en tant que nation. Si ça continue d'augmenter aussi rapidement et qu'il ne fait rien pour y remédier et qu'il aggrave la situation, ce que oui, les présidents précédents ont déjà fait. Mais là, on parle de Donald J. Trump, l'homme d'affaires, le magnate, le gars censé tout résoudre. Tous nos problèmes. Donald Trump sauve-nous. Il va régler ça. Mais il ne donne des allègements fiscaux qu'aux gens comme moi et à ceux qui sont bien plus riches que moi. Et ça ne va faire de mal qu'à l'Américain moyen. On va ajouter 4 000 milliards à cette dette. Ce sont des mensonges? D'accord. D'accord. Si ce sont des mensonges, tant pis. Mais si tu regardes les vraies statistiques, tu vois, tu pourrais, je ne sais pas. Je ne veux pas présumer, mais tu ne sais peut-être pas. Moi non plus. Mon public a environ 16 ans, tu vois. Les gens sur le stream ont sans doute entre 13 et 26 ans, avec quelques trentenaires ou personnes de 35 ans. Oh, pour ceux qui disent que ce n'est pas vrai, je pense que vous n'avez jamais regardé de facture. Vous ne payez pas vos propres courses. Probablement, vous n'achetez pas beaucoup de ces choses-là, n'est-ce pas? Vous ignorez à quoi ressemble l'économie et ne connaissez pas les prix, car vous n'achetez pas ces produits. Vos parents s'en chargent sûrement. Si vous êtes un Américain moyen vivant sous l'économie de Trump en ce moment, vos investissements ont diminué à cause des tarifs douaniers, n'est-ce pas? Ils ont fluctué selon votre situation. Vous avez peut-être perdu de l'argent, vous avez peut-être gagné de l'argent, mais beaucoup de gens sont en perte. Les taux des bons du Trésor augmentent pour renforcer la confiance des Américains dans l'économie, car les gens hésitent à investir. Des taux d'intérêt bas reflètent aussi la confiance des Américains dans l'argent public. Lorsque le gouvernement doit augmenter les taux d'intérêt, cela est généralement lié à un manque de confiance des gens envers leur propre gouvernement. Avec un taux d'intérêt de 3%, personne ne souhaite acheter d'obligations ou de bons du Trésor. Ils doivent l'augmenter pour attirer les gens parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement et préfèrent se tourner vers un investissement alternatif.
Même ainsi, l'Amérique en général, je ne parle ni comme conservateur ni comme libéral. C'est juste moi qui parle de ce que font les États-Unis avec des présidents démocrates, avec Joe Biden et avec Trump, et pourquoi c'est une mauvaise idée de continuer à accumuler de la dette. Nous nous endettons désormais pour rembourser la dette. En tant que nation, nous sommes à la limite d'une chaîne de Ponzi. Nous empruntons de l'argent à des Américains et à d'autres pour payer d'autres Américains et personne. Nous entrons maintenant dans une boucle économique cyclique où nous sommes tellement endettés en tant que nation que, pour payer nos intérêts, nous empruntons de l'argent pour rembourser d'autres prêts. C'est une recette pour le désastre. Nous disions que dans les 4 prochaines années, nous ajouterons 4 000 milliards de dollars et quelqu'un a dit « fuck les clandestins ». Ça rejoint ce qu'on disait sur les manifestations à Los Angeles. Trump reconnaît qu'il subit beaucoup de pression. Atrioc dira sûrement la même chose ici, car il l'évoque. Donc, comme Trump a un faible taux d'approbation et que beaucoup de conservateurs ne l'aiment pas en ce moment, que fait-il? Il revient à la même chose qu'il a fait entrer en fonction. La chose sur laquelle les gens sont d'accord avec lui, que ce soit pendant sa présidence ou en votant pour lui comme président. Les républicains sont Pour détourner l'attention de lui, c'est aussi des relations publiques. désordre. Elon Musk traite Trump de pédophile et annonce une récession pour la fin de l'année. Les données économiques qui sortaient étaient vraiment mauvaises. Je veux dire, il n'y a pas d'embauche. La plupart des grandes entreprises ont gelé les embauches et les ventes de maisons s'effondrent. Les gens, il y a maintenant beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Ce qui veut dire qu'on s'attend à des temps tumultueux, au moins pour la fin de l'été. Tous les médias en parlaient. Donald Trump regardait les chaînes d'information à la Maison-Blanche chaque soir. Ce cycle d'actualité était négatif. Et je pense qu'il avait besoin de changer le cycle médiatique. Il y a un autre fait que tu ne connais peut-être pas, c'est que parmi tous les sujets sur lesquels Trump a fait des sondages, il n'y en a qu'un seul où il n'est pas en difficulté. 54% le soutiennent sur l'immigration, le reste est sous 50%. Il chute sur l'économie. Donc c'est ce qu'il fait. Il avait la majorité sur beaucoup de sujets quand il est arrivé au pouvoir. Et puis les gens ont reconnu que toutes les choses qu'il avait promises étaient vides, comme beaucoup de présidents, pas seulement lui, mais aussi Donald Trump cette fois-ci, où beaucoup de choses et qu'il avait dit qu'il ferait, il ne les a pas faites, à part sur l'immigration. Et à cause de cela, il va constamment revenir là-dessus pour détourner l'attention, la pression sur lui et provoquer des conflits parmi le peuple américain. S'il peut amener les gens à arrêter de parler de Trump, et oui, Walt Trump est celui qui est impliqué avec l'Immigration and Customs Enforcement et l'immigration en général. S'il pouvait amener le peuple américain à commencer à se dénoncer les uns les autres et à détourner la pression de lui, maintenant il serait dans une meilleure position. L'inflation, d'accord, mais sur l'immigration, s'il peut concentrer une histoire là-dessus, il reste populaire. C'est parce que 98% des républicains le soutiennent. Ils sont totalement alignés. La seule chose qui unit toutes les différentes factions du Parti républicain, c'est qu'elles veulent expulser les immigrés, idéalement de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Il avait donc besoin que l'histoire soit ainsi. Et bien sûr, je sais que la Californie est statistiquement l'État le plus impopulaire. Los Angeles est probablement la ville la plus impopulaire de Californie. Et Karen Bass, la maire, est terrible, n'est-ce pas? Si vous en faites un ennemi et créez un gros buzz médiatique, cela énervera tout le monde et ralliera les gens à vous. Et c'est ce qui se passe ici. D'accord, je pense que nous le savons tous. Tout cela vise à faire taire les discussions sur Epstein, la facture, l'économie et le commerce. Je veux aborder ce sujet pour recentrer la discussion. Ma femme est latine, je ne sais pas si vous le saviez. Ses parents mexicains séjournent chez nous en ce moment. Je leur parle. J'ai rencontré sa famille, dont beaucoup sont à la frontière. Certains sont citoyens américains, d'autres cherchent à obtenir leur carte verte. Certains sont, vous savez, en cours de procédure. Rien que de connaître autant de bonnes personnes qui doivent vivre dans un état de peur constant et élevé. Et ce n'est pas seulement eux. Je ne devrais pas tout ramener à ma famille. Hier, lors de la manifestation, j'ai parlé avec des gens. C'est simplement une peur plus forte. Je sais que si tu vois les images les plus marquantes de cette manifestation, avec un gars sur le capot d'une Waymo en feu et un drapeau mexicain, tu te dis, ce gars-là est un vrai problème. Tu sais quoi? Il laisse. Enferme ce gars-là. Je m'en fiche. Mais comprends que 99% des gens, même plus, 99,9%. Et c'est ça le point important dont on parlait il y a des mois. La majorité des immigrés illégaux ne commettent pas de crimes. Ils contribuent quand même à l'économie.
Ce n'est pas ça. On ne dit pas que les immigrés illégaux ne devraient pas avoir la citoyenneté. C'est plutôt que c'est tellement diffusé que les immigrés illégaux sont dangereux. Et oui, ils sélectionnent les exemples qui les arrangent, parce que oui, dans n'importe quelle population, tu vas trouver des meurtriers, des violeurs et des gens qui sont des sauvages. Mais quand tu regardes simplement la population immigrée en général et les immigrés illégaux en particulier, la majorité d'entre eux servent l'économie américaine plus que si on ne les avait pas. Nous aurions une économie pire sans eux. Et oui, il y a eu un problème pendant la présidence de Biden où des gens affluaient dans le pays. Et je comprends qu'il devrait y avoir une sorte de barrière où on se dit « Hé, des gens vont entrer, mais on devrait limiter cela à un niveau où ce n'est pas accablant. » Mais dire qu'on va simplement commencer à séparer les familles des gens et à les expulser du pays, peu importe ce qu'ils font, qui ils sont en tant que personnes, c'est juste « Oh, tu es un immigrant, dehors !» C'est comme déshumaniser ces personnes, parce que je comprends que tu vois aussi ces cycles d'actualité qui sont diffusés où on dit que toutes ces personnes ont fait des choses terribles. Et je comprends qu'il y a des immigrés illégaux qui l'ont fait, mais tu dois aussi reconnaître pourquoi ils veulent venir ici. Parce que là d'où ils viennent, et leur situation était terrible. Donc je comprends, c'est comme, d'accord, on ne veut pas qu'ils souillent notre pays, mais en même temps, c'est comme si on avait eu de la chance de naître ici. Alors pourquoi rester là dans une sorte d'état d'autosatisfaction à dire « Eh, va te faire foutre, tu n'as pas le droit d'être ici, tu ne l'as pas mérité, ta citoyenneté, tu ne l'as pas gagnée, tu es juste né ici, tu l'as eu par défaut. Eux, ils ont reçu une mauvaise main et ils veulent de l'aide. » Je pense que ces gens-là, oui, je suis d'accord. Si tu es un immigré clandestin et que tu tues des gens, il faut les foutre dehors, non? Personne ne se dit « Ouais, ce gars-là doit rester. » Non, il faut le virer. Expulse-le ou mets-le en prison. Mais il y a des gens ici qui essaient vraiment de bosser, qui cherchent un vrai boulot et qui font une demande de visa. Tu sais à quel point c'est dur d'obtenir ça? Beaucoup d'entre eux sont en train de le faire tout en étant en règle. Ou peut-être qu'ils ne le sont pas, mais je pense qu'ils devraient l'être. C'est comme voyager des États-Unis vers n'importe quel autre pays. Tu vois, je parlais avec ces influenceurs dans un podcast l'autre jour. L'un d'eux vit en Australie et il y habite depuis 10 ans. Et il n'est pas citoyen de ce pays. Il a juste un visa. Il vit légalement en Australie depuis 10 ans, mais n'est toujours pas citoyen. Ce n'est pas simple d'obtenir la citoyenneté. Tu pourrais y aller, car nous sommes le plus grand pays, mais il est difficile de devenir citoyen partout. Donc si tu dis qu'ils doivent passer par la voie légale, mec, ils pourraient mourir dans leur pays d'origine avant même d'y arriver. S'ils doivent passer par la voie légale, parfois c'est soit je viens ici illégalement, soit on risque d'être dans une situation bien pire si on ne le fait pas. Tu dois penser à certaines de ces familles qui viennent ici illégalement. Mec, c'est illégal. Je sais, mais tu dois penser à certaines de ces familles qui viennent ici illégalement. Elles payent des cartels et des membres de gangs pour faire traverser le pays à leurs enfants. Ils mettent leur propre famille et leur propre vie en danger pour avoir une chance d'une vie meilleure, parce que c'est tellement mauvais là où ils sont actuellement. 9% des personnes à cette manifestation essaient simplement d'exprimer un désir très humain d'arrêter de se faire avoir. Et je pense aussi que beaucoup de gens croient simplement que ça va régler l'économie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme si ça allait arriver. Comme si ça se passait en ce moment. Les gens sont expulsés en masse. L'économie ne s'améliore pas du tout. L'économie ne s'améliore pas. Cela donnera même moins d'argent à l'économie américaine, car bien qu'étant immigrés illégaux, ils contribuent aux recettes fiscales. Vous pouvez vérifier, les immigrés sans papier ont versé 96,7 milliards de dollars d'impôts fédéraux, d'États et locaux en 2022. Ils donnent de l'argent à l'État, non? Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils ne profitent pas simplement du système gratuitement ici. Ils donnent de l'argent au gouvernement, ils travaillent, ils fournissent un produit précieux au peuple américain qui est vendu à d'autres Américains. Ils occupent même des emplois qui, honnêtement, sont souvent des postes que beaucoup de gens ne voudraient pas avoir, n'est-ce pas? Ils n'occupent pas souvent des postes très en vue, n'est-ce pas? Ils contribuent à l'économie. Ils ont une chance d'avoir une vie meilleure.
Et ils font le bien, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Oui, les gens qui tuent, qui courent partout et qui commettent des crimes en masse, oui, il faut les expulser. Mais Apparently Immigration and Customs Enforcement, mec, c'est fou. Surtout. Et c'est comme... il faut une meilleure régulation. Mais ce n'est pas comme si la solution était simplement de faire partir tout le monde. C'est ça le problème. C'est comme si on disait, ok, maintenant on va juste commencer à expulser les gens, mec. Tu pourrais voir les putains d'histoires d'horreur aux infos où ils expulsent accidentellement des gens qui devraient vraiment être ici. Ou qu'ils renvoient des gamins qui ont besoin d'une opération et des conneries comme ça. Tu peux regarder ces histoires où l'Immigration and Customs Enforcement vire juste des gens. Et personne n'en a rien à foutre jusqu'à ce que ça touche quelqu'un que tu connais vraiment. Parce que tout ça, mais surtout si t'es bronzé, mec, 4,8 millions de personnes dans le comté de Los Angeles sont latinos et ils ont peur. Tu leur parles, ils ont peur. Ils se déplacent avec certificats de naissance, papiers et passeports par crainte des descentes en civil imprévues. L'Immigration and Customs Enforcement a toujours été une organisation problématique, mais même le chef de l'Immigration and Customs Enforcement sous Obama dit « C'est quoi ce bordel avec cette version de l'Immigration and Customs Enforcement? » Ok, Stephen Miller est devenu fou, mec. Et il y a des citations directes où ils disent des choses de comme « Je suis désolé, laissez-moi m'assurer d'avoir la citation exacte, mais c'est des trucs du genre « Faites ce que vous devez faire pour procéder à plus d'arrestations. Allez-y et arrêtez les étrangers en situation irrégulière, pas seulement les membres de gangs ou criminels violents. » Ce sont des citations directes. Et je pense, j'espère que les gens qui ont voté sur la question de l'immigration, au moins certains d'entre eux, ont cru à la propagande selon laquelle il ne s'agissait que de membres de gangs et de criminels violents. Parce qu'au final, personne n'est vraiment opposé à un gang. Oui, personne n'est opposé au fait qu'ils s'en prennent à des personnes qui sont littéralement des criminels violents. Dire simplement qu'il faut augmenter nos chiffres, donc on expulse tout le monde. Non, l'objectif devrait être de se concentrer sur les personnes qui font du mal. On parle de criminels violents qui devraient être enfermés, mais ce n'est pas le cas. Voici un exemple récent. Une femme enceinte, citoyenne américaine, mais d'origine latine, a été détenue par l'Immigration and Customs Enforcement. Et ils l'ont accusée d'être mexicaine et d'essayer d'avoir son bébé en Amérique. Et ce n'était pas vrai. Et en plus de cela, 2 agents de l'Immigration and Customs Enforcement en civil se sont présentés dans une école. Eh bien oui, ils font simplement du profilage racial. Par exemple, ça n'arrivera pas si tu as l'air d'un Européen blanc, mais si tu as l'air hispanique, ils vont potentiellement venir vers toi et essayer de prouver que tu es en situation irrégulière. L'école a enquêté sur un élève de cours élémentaire, en affirmant avoir l'accord des parents, ce qui était faux. Et puis, quand on leur a demandé de montrer leur badge, ils l'avaient sorti. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé exactement? Ils ont caché le badge et sont partis. C'est encore et encore des histoires où ils ne respectent aucun protocole, où ils portent un masque, où ils créent juste une culture de la peur, surtout parmi les personnes les plus vulnérables. Il ne faut pas beaucoup d'empathie pour comprendre à quel point cela peut faire peur et donner envie de s'exprimer. Je veux résister et agir. Je pense qu'il faut le dire. Les gens ne devraient ni piller ni brûler des voitures. Non, je pense que ce n'est pas une bonne image pour les manifestations. Mais en même temps, c'est comme dans certaines vidéos que tu vois, ils sont littéralement juste en train de se défendre. J'ai vu des vidéos sur Twitter de gens brûlant des voitures de police et brisant des vitrines au hasard. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas non plus ce que représente la manifestation. Le but de la manifestation, ce n'est pas « Hey, on essaye juste de protester pour avoir une excuse d'aller voler des trucs ». Non, c'est juste un effet secondaire qui n'est pas bon, dû à une grande quantité de personnes rassemblées dans une zone de forte tension, où des civils et des policiers s'affrontent. Comprends. Juste... La plupart des vidéos que tu montres sont aussi triées sur le volet. J'ai vu de vrais influenceurs qui sont allés aux manifestations et la majorité d'entre eux sont complètement normaux. Juste des gens qui marchent dans la rue avec des drapeaux, essayant vraiment de montrer que « Hey, on n'est pas comme ça, on a besoin d'aide ». Ce n'est pas une situation où il faudrait expulser tout le monde. Les vraies revendications de plus de personnes, car il y aura toujours quelqu'un dans ce groupe pour faire une bêtise. C'est comme vouloir faire une vidéo YouTube seulement s'il n'y a aucun commentaire stupide. Que suis-je censé faire? Je fais une vidéo, il va y avoir 100 000 vues, il y aura forcément des commentaires stupides sur ce truc. Joe, être un bon clandestin ne suffit pas. Tu dois être citoyen américain ou partir, puis revenir en déclarant ton identité. Le service de l'immigration et de la citoyenneté travaille mal. On m'accuse pour me faire virer, mais c'est comme dire, si tu es illégal, tu dois partir.
Je suis d'accord qu'ils devraient être citoyens, mais on est aussi dans une situation en tant que pays où on doit aider les personnes dans le besoin. Et tu ne comprends pas les conséquences si tout le monde se fait expulser. Le pays ne va pas devenir une utopie simplement parce qu'on expulse tout le monde. Je pense qu'il y a une idée fausse. Les gens croient, Mike, que si l'Amérique est dans la merde en ce moment, c'est à cause des immigrés clandestins. Là, les immigrés clandestins font partie de ceux qui ont construit ce pays. Les personnes qui ne sont pas d'ici sont en grande partie la raison pour laquelle les États-Unis sont une nation grande et puissante. Et donc, si vous vous débarrassez de tous ces gens-là, c'est un gros problème en soi. Ça va l'empoisonner, mais vous ne pouvez pas rejeter tout le message. Et le message, c'est que ce qui se passe autour de l'immigration ici ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne à aucun niveau, en fait, parce que le nombre d'expulsions a diminué sous Biden. Ce n'est pas efficace. C'est juste une démonstration publique de pouvoir, en réalité. Une nuisance, ils cherchent à effrayer les gens. Ou de rabaisser cela, il y a moins d'expulsions, mais elles sont plus cruelles. Ouais, je n'ai pas de façon plus gentille ou meilleure de le dire. Ça craint, mec, ça craint vraiment. Et si tu parles aux gens qui sont touchés par ça ou qui manifestent, mec, ce sont juste des gens fauchés ou travailleurs, ou alors, ce ne sont pas les gens au pouvoir ou ceux qui profitent de la société. Je ne comprends pas, mais il y a une belle citation. C'était l'adjoint de Lena Khan. Il a dit « Laisse-moi retrouver la citation exacte. Désolé, il est tard, mon pote. » Il a dit « Sois sceptique envers toute analyse où les personnes les moins puissantes sont les plus responsables de tes problèmes. » Je ne sais pas comment te dire ça. Ouais. Et l'Amérique va plutôt mal économiquement. Blâmons les immigrés pauvres. Blâmons les gens qui ont le moins d'argent et le moins de pouvoir. Quelle excellente idée. Blâmons ce type. Oui, faites-les partir. Qui dit ça? Les types qui ont tout le pouvoir, qui contrôlent le pays et en font un vrai dépotoir, qui proposent des lois complètement pourries, et maintenant, tout le monde est distrait à cause d'eux. Qu'est-ce qu'on fout? Je parle sérieusement, et pas seulement de l'Amérique conservatrice. Je crois que la majorité des politiciens sont des escrocs qui ne cherchent qu'à obtenir le pouvoir et ne servent que ce qui les rendra les plus populaires à un moment donné. Je n'aime tout simplement pas l'idée des politiciens en général la plupart du temps, parce que je pense que les personnes qui sont élues ne sont pas vraiment celles qui se soucient de leur nation. Ceux qui s'en soucient vraiment finissent par être écartés parce qu'ils n'ont pas les connexions et le pouvoir nécessaires pour accéder au pouvoir et réellement changer les choses. Et ça, c'est des deux côtés. Pourquoi est-ce qu'on blâme, mec, littéralement, tous les immigrés illégaux réunis en termes de richesse et de ce qu'ils font en tant que population aux États-Unis n'ont pas un impact négatif sur notre pays comparable au 1% du sommet qui contrôle tout et prend les décisions qui changent réellement le fonctionnement et l'économie de notre nation. Ce sont eux qui changent notre nation, mais on n'en parle pas. Les gens n'aiment que les politiciens qui peuvent promettre une récompense immédiate. Et ce n'est pas ce que vous allez avoir dans un bon pays qui doit résoudre des problèmes. Les gens vont devoir vivre dans la merde pendant 10 ans pour sortir de cette merde. Si vous êtes un politicien qui essaie de se faire élire, vous ne pouvez pas vous présenter en disant « Hey, je vais mettre en place des choses qui vous aideront dans 15 ans. » Parce qu'ils vont dire que vous êtes un putain de connard. Non. Et vous pourriez dire, oh, c'est ce que Trump fait en ce moment. Non, il ne fait qu'aggraver le problème à court terme ou à long terme pour un gain à court terme. C'est ce qu'il fait. Il ne nous prépare pas à genre, oh, on va éliminer la dette. On va l'aider. Il l'augmente massivement pour qu'on puisse avoir un profit à court terme, un gain à court terme parce qu'il ne pense qu'à lui. Putain, dans 10 ans, il sera mort, donc ça ne comptera pas pour lui. Mais si tu es un politicien qui dit je vais proposer quelque chose qui sera difficile ou du moins qui impliquera de ne pas autant dépenser en tant que nation. Il faudra se restreindre, réévaluer la sécurité sociale, les aides sociales, l'armée et tous ces budgets importants, sans oublier la dette nationale et ses intérêts. S'ils arrivent à réduire tout ça et à le contrôler pour que, oui, l'économie baisse un peu, mais de façon contrôlée, et qu'ils peuvent gérer ça, alors ils pourront rembourser à long terme. Mais tu passes pour un président nul si tu fais ça. Le gars au coin de la rue et le plongeur ne sont pas ton problème.
On a de gros problèmes en Amérique et ils ne sont pas causés par des gens fauchés qui travaillent. Ouais, Les immigrés illégaux n'occupent pas de poste à responsabilité car ils n'ont ni papier ni capacité pour cela. Si, évidemment, ils étaient citoyens et obtenaient leur citoyenneté, alors ils pourraient gravir les échelons. Mais en tant qu'immigré illégal, il est difficile d'obtenir un emploi bien payé. Ils ne le prennent pas à l'Amérique. service hôtelier, c'est tout et ce sont eux qui sont harcelés et punis. Et si un groupe parmi eux essaie de s'exprimer ou de dire que c'est mal, alors ça devient une soi-disant émeute. D'accord. Peu importe ce qu'ils font, ça devient une soi-disant émeute parce que ce ne sont pas ces gens-là qui brûlent les Wemos. D'accord, je vais m'arrêter là. Aussi, l'expulsion sans procédure régulière. Ils essaient aussi de se débarrasser de Oh, comment ça s'appelle? Oui, un droit exigeant qu'une personne arrêtée soit présentée devant le juge au tribunal. Et ils l'utilisent comme il essaie en quelque sorte de se débarrasser de l'habeas corpus comme moyen d'expulser les gens plus rapidement, ce que je comprends aussi parce qu'il essaye de faire ça rapidement. Mais en même temps, tu prends de mauvaises décisions. Et cela fait aussi peur aux citoyens américains qu'en temps d'urgence, ce qu'il prétend être notre situation, tu pourrais être soumis au risque de ne pas passer devant un tribunal avant d'être réellement jugé ou avant d'être jugé et, tu sais, traité, jeté en prison, expulsé ou quoi que ce soit. J'ai transmis mon message. Pour l'instant, cela suffit. J'ai aussi gardé de côté des points importants que je vais aborder aujourd'hui. Pour conclure, je souhaite évoquer la désinformation, que je trouve importante car c'est l'un des premiers grands événements médiatiques que je vis. Je suis sur place, témoin direct de la situation, et je reçois des messages pour savoir si je vais bien. Et c'est tellement évident pour moi maintenant que je le vois en direct à quel point tout est exagéré, mal interprété, modifié ou peu importe. Je vais vous donner des exemples. Une grande fresque de Shohei Ohtani se trouve à LOL Tokyo, où j'étais, car les manifestations s'y déroulent. Une rangée de flics. Je suis devant la fresque d'Ohtani. Quelqu'un mentionne qu'Ohtani a dit « Il y a une bonne et une mauvaise façon d'entrer dans ce pays. Ils ont enfreint la loi. Ils doivent partir. » J'ai vérifié, un tweet viral avec 98 000 likes circule actuellement, citant Ohtani disant qu'ils doivent partir. Et je me dis, mince, vraiment, Ohtani, c'est un peu fou. Alors je creuse un peu plus. Et le tweet vient de Talking Bazabel, un faux compte. La citation est complètement inventée. Mais le temps que ce soit vu et corrigé, ils ont déjà eu 1000 likes. Ouais, parce que c'est plus facile pour les médias ou même juste des faux comptes Twitter de promouvoir de fausses informations parce que ça rapporte plus de likes et puis ça les met aussi en avant. En tant que compte, ils peuvent monétiser leur activité ou orienter les gens comme ils le souhaitent. Souvent, ceux qui gèrent ces comptes le font comme un travail et doivent donc obtenir des collectes. D'accord. Et je l'entendais en personne. Ensuite, tu as Ted Cruz qui publie « Ce n'est pas pacifique » en parlant des manifestations. Encore une fois, j'y suis. C'est pacifique à 99,9%. Ce sont juste des gens qui agitent des pancartes, klaxonnent et tout ça. Ted Cruz partage une vidéo de 2020 en prétendant qu'elle est actuelle. C'est faux, mais elle obtient quand même 1 million de likes avant que les gens corrigent. Et puis ce type, c'est quand même un putain d'homme politique connu. Ted Cruz était en lice pour la présidence. Il dit littéralement, c'est des fake news. Exactement comme Trump le dit souvent. Genre, c'est des fake news. C'est juste qu'il ment à ses partisans. Genre, il dit clairement, et je suis un politicien connu qui fait les règles pour vous. Ouais, voici une vidéo de la manifestation non pacifique. Mec, c'est une vidéo qui date de putain de 5 ans. D'accord, mec. Désolé, je pourrais en parler des heures. Donc je vais conclure. Je dois publier cette vidéo. Gavin Newsom, désormais mon ami, après l'interview, on discute. Tu sais, je ne suis pas d'accord sur certains points, mais on discute dans les messages privés. Il a fait un tweet où il disait « Tu as envoyé tes troupes ici sans carburant, sans nourriture, sans eau, ni endroit où dormir. » Et ça montre un tas de membres de la garde nationale qui dorment simplement par terre dans un bâtiment fédéral parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Sous-entendant que l'affaire est précipitée, mal gérée et non coordonnée. Ils ne font rien car ils ne sont pas utiles pour cette manifestation qui ne couvre même pas 2 pâtés de maison. Voilà ce que je voulais dire. Il a publié une photo d'eux, assis par terre, puis toutes les réponses étaient « Grok, est-ce vrai ?» Ensuite, Grok répond différemment à chacun, mais répète souvent « Les photos viennent de Afghanistan en 2021, car on y voit des soldats en camouflage désertique assis au sol. » Et Grok est
Ouais, je pense aussi qu'un gros problème, c'est que les gens utilisent l'intelligence artificielle pour tout de nos jours, alors qu'il vaudrait mieux, au lieu d'accepter immédiatement quelque chose comme beaucoup de gens le faisaient et le font encore, essayer de vérifier les faits. Mais au lieu de vraiment faire leur propre recherche, ils demandent juste à Grok comme s'ils savaient tout. Genre, ouais, c'est une intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle se trompe souvent, vraiment beaucoup. C'est vrai, ils l'ont pris dans l'article. C'est frustrant. C'est frustrant que presque chaque fausse info sur Los Angeles soit suivie de quelqu'un demandant à Grok est-ce vrai? Et puis Grok invente simplement quelque chose, invente une date au hasard où, vous savez, ce n'est tout simplement pas, ce n'est utile d'aucune manière. Toute cette culture du Grok, est-ce que c'est vrai? C'est comme se confronter soudain à l'actualité et réaliser qu'on est à côté, se dire ah, c'est vraiment inutile. Si tu ne vis pas ici, tu ne fais peut-être pas la différence. Grok te dit quelque chose, tu suis, mais c'est un problème. Encore une fois, je me suis fait avoir. Mec, je me suis fait avoir. Je suis sur les réseaux sociaux et je vois un truc sur la fresque de Kobe. Je vivais juste à côté. Littéralement, je pouvais la voir depuis ma fenêtre. Il y a une fresque de Kobe Bryant et sa fille à Los Angeles, elle est toute taguée. Elle était couverte de graffitis. J'ai pensé, c'est nul, pourquoi faire ça? Ça n'aide pas la manifestation. Pourquoi taguer la fresque de Kobe? Tout le monde aime ça. C'est un symbole de Los Angeles. Je me suis renseigné car je tombais dans la désinformation. Et j'ai découvert qu'il y avait un reportage montrant qu'elle avait été taguée 2 jours avant que tout ça ne commence. C'était le 4. Les descentes de l'Immigration and Customs Enforcement et les manifestations n'ont commencé que le 6. Donc en fait, Quel connard a foutu de la peinture sur la putain de fresque de Kobe? Petite parenthèse, je sais que c'est avant les manifs. Il dit que c'est de la désinformation. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu ferais ça? Un gars et sa fille sont morts dans un putain d'accident d'hélicoptère. tout est mis ensemble sur les réseaux sociaux. Ça fait 100 000 likes et les réactions sont waouh, ces animaux taguent même Kobe. Tu sais, c'est juste un gars, le 4 juillet. Et maintenant, ça devient une partie de cette histoire de protestation. Je m'éloigne du sujet. Ce n'est pas une grande actualité, mais cela me frappe vraiment. Les réseaux sociaux sont juste remplis de conneries. C'est mauvais. Je pense que les formats courts ont vraiment tout foutu en l'air. Et je pense que Twitter aujourd'hui, c'est encore pire. La moitié des infos que tu vois d'un côté comme de l'autre, ce sont des mensonges. Juste des mensonges. Comme X. Ouais, sur X, pas Twitter. Ouais, c'est plus Twitter. X, c'est juste faux. Voilà. Et même les chaînes d'infos modernes, ça, elles sont clairement biaisées parce qu'elles doivent absolument servir un public, un nombre de téléspectateurs, et elles vont parler de ce qui fait de l'audience. Donc, évidemment, ils vont un peu déformer les histoires. Mais c'est juste agaçant que les médias soient financés de cette manière. Ils te diront juste ce que tu veux croire. Et c'est toujours frustrant, mais c'est encore plus frustrant quand tu le vois en direct, puis tu regardes en ligne et les gens te racontent simplement des choses qui ne sont pas vraies. Ou des gens envoient des messages, ils ont de bonnes intentions, ou ils t'écrivent en mode « Oh mon Dieu, c'est tellement dangereux ». Pour être clair, tout cela se passe dans un rayon de 3 ou 4 pâtés de maison d'une grande ville. À 4 pâtés, on est déjà dans un café. Ils ne remarquent même pas, c'est juste la réalité. Bref, d'accord, j'en ai assez dit. Écoute, j'ai encore 10 millions de choses à dire. Je vais sûrement continuer d'en parler car ces manifestations se répandent partout dans le pays. Je pense qu'il y en a à Seattle, Denver, Boston et New York. Elles sont partout. Et puis samedi, il y a cette manifestation Pas de roi, en réponse à... Trump organise maintenant un défilé d'anniversaire et militaire. Il va y avoir des manifestations à ce sujet. Je suis sûr qu'une d'elles va dégénérer car beaucoup sont en colère. Il va se passer quelque chose. Qui sait? Enfin, je dirais ceci. Je peux affirmer, l'ayant vécu, qu'appeler cela une insurrection, comme si des gens voulaient renverser violemment le gouvernement, est absurde. Il le répète sans cesse. Oui, ça n'arriverait jamais. Ça n'arriverait jamais. Comme si le peuple américain serait physiquement incapable, à moins que tout le monde ne s'y mette. Nous ne pourrions pas prendre le contrôle du gouvernement à moins que les gens dans l'armée eux-mêmes ne décident aussi de se retourner et de vraiment aller contre les États-Unis. Ils manifestent parce qu'ils veulent être entendus, pas parce qu'ils essaient réellement de prendre le contrôle de l'une des plus grandes villes des États-Unis. Parce que cela lui donnerait la base pour invoquer la loi sur l'insurrection de 1807, la loi sur l'insurrection qui n'a pas été utilisée depuis plus de 200 ans. D'accord, la dernière fois que cette loi a été écrite, c'était avant l'invention du bateau à vapeur. Et il essaie de prétendre que ces 3 petits Waymos brûlés à Los Angeles sont une raison suffisante pour qu'il obtienne des pouvoirs d'urgence supplémentaires sur l'armée et sur la capacité de contrôler nos villes. C'est insensé.
Envoyer la garde nationale sans l'accord du gouverneur n'était pas arrivé depuis 60 ans. C'était pour protéger les manifestants des droits civiques à Selma. D'accord? Maintenant, on l'utilise inutilement pour enflammer une manifestation à Los Angeles. Je ne suis pas satisfait de la façon dont cela a été géré. Mais j'ai bon espoir que si les gens peuvent entendre et écouter ce qui se passe réellement, nous pourrons parvenir à un accord consensuel. Je pense que le bon sens veut expulser les criminels violents, respecter la procédure, sécuriser la frontière et réformer l'immigration pour ceux qui sont concernés en sécurité. Comment est-ce que ça, c'est d'extrême gauche? Quelqu'un vient de dire que c'est d'extrême gauche dans mon putain de chat. Ce n'est pas d'extrême gauche. C'est littéralement l'opinion la plus neutre qui soit. Tu dis juste, ouais, débarrassons-nous des meurtriers. D'accord. Instaurons plus de procédures régulières et sécurisons la frontière pour limiter l'afflux de personnes. Mais n'allons pas non plus à fond la caisse, à faire n'importe quoi, à entrer dans les écoles et tout, à attraper des gens et à dire « Toi, tu es… » Dehors, sûr et bénéfique. Dehors. Tu veux travailler ici? Tu n'as pas besoin d'attendre 15 ans pour obtenir une carte verte. Ils peuvent réussir à se réadapter à la société, c'est le souhait de la plupart, je l'espère. Merci d'avoir écouté. Très bien, c'était… Pas mal. Tu ne donnes pas la réponse relation publique habituelle, tu t'impliques vraiment et en parles. Ce HRC prend la question au sérieux en évoquant le signe de récession. Chez Grok, c'est le vrai pipeline. C'est nouveau, je pose juste des questions. Je préfère du retard sincère à de la précipitation. Je ne dirais même pas que c'est en retard parce que, tu sais, les manifestations ne vont pas durer éternellement, mais c'est quand même quelque chose d'assez récent dans le domaine de l'actualité. Je voulais regarder ça. Je sais que les gens voulaient que j'en parle. Je voulais regarder la vidéo d'Atrioc parce qu'elle est littéralement apparue dans mon fil d'actualité l'autre jour. Et j'adore la façon dont il parle de ce genre de choses. Donc…